Moi, je vais vous parler effectivement pendant quelques minutes d'un objet un peu original dans ce débat, dans le cadre de ce débat, sur les trajectoires de réussite et sur la méritocratie, qui est le livre. Pouvez-vous dire qu'est-ce que le livre vient faire là-dedans? Qu'est-ce que la littérature vient faire là-dedans? Elle a évidemment un rôle absolument essentiel, d'une part parce qu'elle est directement liée à des trajectoires de réussite plus classiques. Elle est liée à l'école, elle est liée à la manière dont on s'approprie la lecture, l'écriture et dont on la restitue. Elle est aussi liée à une tradition tout à fait française et peut-être à une exception française dans la manière où le livre aujourd'hui en France, et c'est un trait quand même tout à fait caractéristique à France, est un objet de réussite, un objet qui traduit peut-être plus que d'autres une certaine forme de réussite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme Faiz Agen, comme Mehdi Charef, comme Mohamed Razan, comme Azouz Begag, alors pas le ministre, mais pour le coup l'écrivain. Est-ce que ces noms-là vous disent quelque chose? Ces gens-là, et bon, j'en fais partie, puisqu'on a créé tous ensemble un collectif d'artistes et d'écrivains, ont cette particularité qu'ils vendent beaucoup de livres. Faiz Agen en a vendu plus de 400 000. Elle est traduite dans une vingtaine de langues. Et en France, ils ne jouissent pas, le terme n'est peut-être pas idoine, ils ne bénéficient pas d'une reconnaissance telle que celle qu'ils obtiennent à l'étranger. Lorsqu'on va à New York, lorsqu'on est invité à New York ou à Los Angeles, par exemple, dans le cadre du collectif ou d'autres, et je me mets dans le lot pour le coup, dans le cadre de conférences, dans les universités à Columbia et NYU, on a eu la surprise absolument incroyable, il y a 3-4 ans maintenant, en fait, de nous voir dans des documents de cours. Et quand on est à Columbia, ça fait quelque chose. Et Faiz Agen est étudiée à UCL, est étudiée dans des départements de littérature comparée, dans des départements de French Studies. Elle est étudiée en Chine, elle est étudiée à Waseda, par exemple. C'est absolument stupéfiant. En France, bon, c'est vrai que tout ça patine un petit peu. Lorsque Faiza, Mohamed Razan ou d'autres, on est invité sur des plateaux, on est invité dans des conférences, on nous fait parler de diversité, on nous fait parler de discrimination. C'est très utile, bien sûr, et on est d'une certaine manière des figures de ce combat-là pour l'égalité des chances, l'égalité des droits. Mais on nous fait très très peu parler de littérature. Et cette forme-là de littérature, cette nouvelle génération d'écrivains, qui viennent nourrir, enrichir la littérature française par ses marges, par ses frontières, ne bénéficient pas d'une reconnaissance telle que celle dont elle bénéficie, dont cette génération-là bénéficie outre-Atlantique, par exemple, mais pas seulement. C'est un paradoxe quand même assez intéressant qui nous conduit et qui me conduit ici à m'interroger sur la manière dont un objet de réussite, le livre en l'occurrence, la littérature, l'accès à la littérature, fait l'objet, malgré le passage d'une étape, le passage d'une frontière, fait l'objet d'un certain nombre de représentations, parfois de stigmatisation, mais en tout cas ouvre la porte à un parcours qui, de nouveau, même après avoir publié un livre, même après avoir publié 10 livres, est jalonné d'un certain nombre d'obstacles qui dépendent, qui sont induits par un système de représentation, des imaginaires, etc. Cette littérature-là, celle de cette nouvelle génération d'écrivains qui viennent de ces milieux, qui ont ces origines-là, des origines multiples, variées, des écrivains du métissage, mais de la France d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ce sont des écrivains du décentrement. C'est peut-être la chose la plus essentielle à retenir. Décentrement parce qu'ils viennent d'ailleurs, et ils viennent de l'intérieur de la France, mais ils ne viennent pas du centre-ville, des centres-villes, ils ne viennent pas de là où on peut les attendre, de là où les écrivains classiques, aujourd'hui canoniques, dirais-je, viennent. Ils viennent des banlieues, ils viennent des marges, ils viennent de zones rurales ou de zones montagnardes très lointaines. Ils viennent de l'extérieur, souvent, et je mets dedans, pour le coup, la littérature maghrébine ou africaine d'expression française. Donc c'est une littérature du décentrement à un double niveau. D'abord celui du langage, et c'est aussi pour ça, dans une vaste mesure, que cette littérature, en grande partie, fait peur à beaucoup de gens, parce que le langage utilisé, l'écriture, le mode d'écriture est souvent très nouveau. C'est une littérature qui s'inspire, ou un mode d'écriture qui s'inspire beaucoup du rap, une écriture saccadée, une écriture rythmée, une écriture aussi, et c'est l'autre décentrement, sur l'imaginaire, la narration,
la fiction, qui raconte des choses en réalité et qui parle de gens qui sont absents de la littérature canonique, classique, française aujourd'hui, qu'on n'hésite pas à qualifier dans une vaste mesure d'assez bourgeoise, d'égotiste. L'autofiction est sans doute l'acmé de ce type de littérature. Donc voilà, une littérature qui parle de la banlieue, qui parle de la zone, qui parle de la délinquance, qui parle de la drogue, qui parle d'histoires d'amour qui se situent dans ces quartiers. Le risque existe que, en réalité, en venant du ghetto d'une certaine manière, à travers le système de représentation qui existe, on ne nous fasse retourner dans un autre ghetto, un ghetto littéraire, celui-là. Voilà.